Wir haben hier 4 Mitglieder. Alors, ici, on a devant vous 4 membres du Parlement fédéral. En plus, on a la directrice de l'OFT. Monsieur Rusty n'a pas eu besoin de votre soutien pour la réponse aux questions, mais on a le plaisir de vous accueillir à ce podium. Donc, Christa Hostetler est juriste. Elle avait travaillé chez Car Postal et en 2024, elle est devenue directrice de l'OFT. Elle est la successeur de M. Peter Fuglisthaler, qu'on connaît très bien dans cette salle. Il était victime, entre guillemets, d'une action symbolique quand il est venu, la dernière fois qu'il est venu chez nous. Mais vous n'êtes pas membre SEV. Ursula Ziebach est conseillère nationale du PS. Elle est représentante de la Commission des finances, mais elle est plus particulièrement versée dans les questions de la santé. Le conseiller national zurichois, Philippe Couter, il est le responsable de la politique des transports parce qu'il est président de la commission des transports du national. De même, membre de la commission, Bruno Storni, depuis 2019, représentant du Tessin au Conseil national. Il s'occupe des questions de digitalisation, notamment, entre autres. Et Brenda Tuosto, elle est depuis 2023 au Conseil national du canton de Vaud. Elle est à Yverdon. Elle planifie la mobilité dans sa ville. Et Mathias Hartwich aussi, je n'ai pas besoin de vous le présenter, sur le podium. Par ailleurs, vous pouvez reprendre le QR code pour poser des questions. On espère qu'il y aura encore quelques questions qui viennent du public. Donc, l'action des membres sur le trafic marchandises, vous l'avez vu maintenant. La thématique du trafic marchandises va se poursuivre, mais est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce que M. Rusty vient de nous dire, de rajouter ou de corriger? Est-ce que si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces déclarations de tout à l'heure, vous avez l'occasion de le faire maintenant. Monsieur Couter, oui. Tout d'abord, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, je peux soutenir ce que, du point de vue de la Commission des transports, on a l'impression, c'est que le Parlement est derrière le trafic marchandises sur rail. Cette révision de la loi a donné l'occasion au Parlement fédéral, de faire son côté pour stabiliser le transport marchandises. Les déficits sont trop hauts, c'est vrai, mais si on ne fait rien, eh bien, ça va pas aller. On voulait faire notre partie aussi, de notre côté. Dès lors, les mesures de CFF Cargo qui ont été sorties très rapidement après l'adoption de cette loi, ça m'a un peu surpris, pour être honnête, mais Rusty a expliqué comme il faut, c'est que il y a des mesures d'efficacité qui doivent être prises en dehors des mesures de soutien qui viennent du Palais fédéral. En tant que président de la Commission des transports, vous avez une influence sur ce qui se passe dans un certain cadre. Mais j'ai l'impression, pour le moment, on parle d'argent plus que de trafic, finalement. L'argent manque, on le sait. Comment vous voyez ça? C'est vrai qu'on parle de sommes très importantes. L'infrastructure ferroviaire, l'exploitation coûte aussi énormément d'argent. Chez nous, il s'agit finalement d'avoir les moyens financiers puis de les déterminer.
combien d'argent est à disposition pour l'entretien, combien il y a d'argent pour le trafic régional, etc., etc. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, mais la philosophie là derrière, comment la Suisse doit-elle se bouger? Quelle est la mobilité de l'avenir, du futur? Le transport public a un rôle extrêmement important à jouer pour l'avenir. Je prétends que on a vu dans une votation récente, c'est qu'on n'était pas favorable à augmenter le nombre de kilomètres d'autoroutes, mais pour les transports publics, j'espère que ce serait un vote différent, à savoir pour les transports publics. On sait que ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Au niveau du trafic régional, on augmente, mais pas autant que les entreprises le voudraient. Puis après, il y a l'étude Weidmann qui va aussi dire qu'on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui a la priorité pour vous? Bon, la question est traitée actuellement dans les couloirs du Palais fédéral avec M. Weidmann. On se discute intensément là, à ce sujet. Je ne peux pas vous donner un avis de la Commission, mais à titre perso, on a entendu les chiffres. Combien d'argent sont nécessaires pour tous les projets? Le Conseil fédéral l'a dit tout à l'heure, 60 milliards. On parle de 60 milliards. Et on n'a pas cet argent. Même si on augmente les subventions, même si toutes les entreprises investissent tout ce qu'elles peuvent, ça ne va pas jouer, on ne va pas y arriver. Donc il faut renoncer à certaines choses. Il faut mener cette discussion. Je suis de l'avis que là où on doit faire bouger, transporter le plus possible de personnes, les bus, les trams, les trains doivent rouler de manière sûre et ponctuelle. Et je suis persuadé que les passagers, les clients seraient d'accord de participer un peu à cet effort. Vous avez fait une proposition pour une planification globale. Qu'est-ce que vous en attendez par rapport à ça? Disons, ce qui est attendu, c'est d'avoir une vision à long terme. Et on a parlé des décisions unilatérales prises par CFF Cargo sur le trafic marchandises, qui est une vraie dégradation pour nos objectifs de transport par rail de marchandises, pour aussi le personnel qu'on a eu et qui ont eu le courage de venir sur scène aujourd'hui. On a aussi besoin d'une vision à long terme, à 2050, qui intègre vraiment le développement du trafic grande ligne au niveau suisse et qui soit compatible avec le développement du trafic international. Comme on le voit aussi récemment dans la presse, on a vu que Eurostar était prêt à développer des liaisons directes très rapides entre Londres et Genève. Je pense que le rôle de la Confédération, c'est d'encourager, de mettre les moyens tant techniques que personnels sous le respect des conditions salariales de nos employés pour faire avancer ce genre de projet ambitieux. Et puis c'est vrai qu'à travers un concept d'offre 2050, ça remet la priorité au trafic national pour la Suisse. Ça permet de reconnecter la Suisse alémanique avec la Suisse romande, parce que c'est vrai qu'on l'a vécu avec le changement d'horaire 2025 qui a été imposé par les CFF, par aussi décisions antérieures fédérales et cantonales, bien sûr, et qui a péjoré quand même une offre importante sur toute la ligne du pied du Jura et les temps de parcours en Suisse romande. Puis c'est vrai que si on pouvait avoir une vision à long terme, ça permettrait de garantir que l'infrastructure, que l'offre puisse être équitable pour toutes les régions de Suisse et qu'on puisse savoir où on doit forcément investir, notamment dans ce cadre d'économie financière. Aber gleichzeitig sind Sie ja in Yverdon für... Mais à Yverdon, vous êtes donc responsable pour les transports à Yverdon au niveau du trafic régional. Où est-ce que vous voyez l'avenir au niveau du trafic régional?
Toujours intégrer le trafic régional, le projet d'agglomération avec le trafic national. C'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté le développement régional. On doit maintenir le développement du TRV. Je regrette qu'effectivement il soit annoncé 5% de moins sur ce dossier-là, parce que la cohésion nationale passe aussi à travers le développement des régions, mais le développement des lignes régionales, des RER, ne doit pas se faire au détriment des lignes nationales. Et c'est ce qu'on a vécu dans notre partie de la Suisse. Gibt es da nicht Konflikte? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit si on joue le trafic régional contre le trafic grande ligne? En la direction de l'Office fédéral des transports, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la présence de Madame Hostetler pour justement essayer de combiner au mieux avec ces équipes et les cantons, parce que c'est un travail évidemment qui prend différentes strates institutionnelles, à la fois le développement des lignes nationales avec la synergie des RER, des lignes régionales, ainsi que des projets d'agglomération. Et on voit que le potentiel aussi de report modal et dans les projets d'agglomération, on devrait plus le mettre en avant aujourd'hui. Bruno Storni, als Tessiner sind Sie ja... Bruno Storni, vous, en tant que Tessinois, vous vous occupez beaucoup de transport, la chaussée roulante qui a été abandonnée. La politique semble vouloir abandonner ça. Comment vous voyez la chose? J'ai déjà eu l'occasion de dire dans d'autres cercles que il y a 2 mois, on a eu le vote au Conseil national concernant la révision de cette loi sur les transports marchandises avec ces nouveautés. C'était bien fait. On a pratiquement passé toutes nos idées. Il y a une phrase dans cette loi où c'est marqué qu'il y a besoin d'un but de transfert modal. Ça veut dire, c'est pour ça que j'étais assez surpris que tout d'un coup, la chaussée roulante a été abandonnée et le trafic combiné, le CFF Cargo a annoncé qu'il voulait abandonner certains points de desserte là aussi. Donc, cette chaussée roulante, quand on a... on voulait prolonger cette chaussée roulante jusqu'en 2028, mais l'idée, parce que les Allemands ne sont pas prêts à nous suivre dans ce domaine, parce que l'infrastructure en Allemagne n'est pas suffisamment d'un bon niveau, c'est pour ça que le Conseil fédéral a prolongé que de 2 ans. Nous, on aurait voulu plus. Puis après, tout d'un coup, très peu de temps après, voilà, on ferme tout ça. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, l'infrastructure ne suit pas. Et ça, c'est... Je trouve... À l'époque, on avait octroyé quelque chose comme 20 millions par année pour cette chaussée roulante. Et pour transférer un grand nombre de camions sur les trains. Et il y avait un déficit de 2 millions par année par rapport à ça. Pour nous, c'était clair. On ne peut pas simplement continuer comme ça. Et on aurait bien aimé transférer beaucoup plus de camions, mais comme les collègues, vous vous considérez comme pas pris au sérieux, alors si je comprends bien. Oui. On décide quelque chose, puis quelques temps plus tard, c'est tout en ballot. C'est un peu bizarre pour pas dire plus. L'année passée, on avait décidé une politique de transfert modal de bonne qualité. On avait construit à grands frais les tunnels alpins. On a donné des subventions. D'autres subventions vont être encore octroyées pour le trafic international jusqu'en 2030 pour justement
ce transfert modal, puis maintenant c'est un peu freiné. On avait quelques améliorations, même si on n'atteignait pas l'objectif initial. Et puis maintenant, depuis cette année, on va à nouveau investir 1 million là-dedans. La politique doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On a pris des mesures pour que ça s'améliore et ça ne va pas être implémenté. Et ouais, la situation est décevante. Madame Zibach, vous avez une certaine distance par rapport à la politique des transports. Quelle est votre perspective? Je ne dirais pas que j'ai une certaine distance. Mon père a été mécanicien, mais ça n'est nulle part marqué dans mon CV, bien sûr. Mais je le regarde vraiment un peu de l'aspect des finances. Et là, il y a surtout ce qui m'occupe, c'est ce projet de déduction 25. Et puis CFF, SEB, j'aimerais faire un compliment. Vous avez vraiment écrit quelque chose de bien et nous montrer qu'est-ce qui sont vraiment les vrais problèmes. Et c'est ça ce qui m'en occupe. Comme Bruno Storni l'a aussi dit, les choses qui ont été développées, où on a vraiment voulu améliorer certaines choses. Et puis du coup, avec l'argument des finances, c'est comme implodé. Puis du coup, sans loin. Et puis des choses qu'on n'a pas voulu politiquement sur le côté des finances, comme quoi ça a été enlevé, puis cette façon de politique, qu'est-ce qu'on n'en veut plus, et puis qu'est-ce qu'on a simplement enlevé, je trouve fausse. En Suisse, on devra réfléchir comment est-ce qu'on veut se développer, qu'est-ce qui est important pour nous, et puis pour moi, c'est important que pas seulement dans les centres des villes, le transport public fonctionne bien, mais surtout aussi dans les paysages, ceux qui sont un peu plus loin, aussi qu'à la périphérie, qu'il y a des mieux coordonnées de bus. Ça, c'est souvent aussi la raison pourquoi quelqu'un prend la voiture ou le bicyclette électronique au lieu de pouvoir utiliser un bus, parce que ça ne fonctionne pas encore dans ces petits villages. Alors, le programme d'économie fait la pression, justement. Est-ce que à la Commission des finances, vous avez un moyen de déterminer quelque chose pour les transports publics? Oui, on va sûrement tout faire de la fraction PS pour regarder que le moins de ça serait réalisé. On va vraiment essayer de pouvoir montrer à quel point beaucoup de choses sont contre-productives. Ça va vraiment être une grande demande de moi, comme quoi si on économise maintenant, qu'est-ce que ça va causer comme frais supplémentaires qu'on aura à un moment donné plus. Ça va vraiment être un thème important, mais voilà, ce projet de diminution 27, c'est très difficile. Le mantra est vraiment existant. Ils disent qu'il nous faut plus d'argent. Mais vous l'avez vraiment tellement bien écrite. L'argent existe, l'argent est là. Et en plus, on pourra encore parler des garanties de recettes. Comme à chaque fois, on y parle, si on ressent qu'il faut plus d'investissement, s'il faut d'autres moyens financiers, qu'on ne regarde pas seulement comment est-ce qu'on arrive à économiser, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à générer plus de recettes. Alors, la Suisse veut conclure des contrats avec l'Union européenne. Monsieur Rustil en a parlé. Il s'agit des transports terrestres. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le personnel des transports publics en Suisse? Peut-être avant, laissez-moi répondre à Madame Zibach. Pourquoi est-ce qu'on parle d'économie quand on sait qu'on veut plus? On veut plus de transport public, pas seulement sur le rail d'ailleurs. C'est les bus, les trams qui sont concernés, le trafic régional. Et les bus, on va pas pouvoir. Les gens des bus nous disent on va pas pouvoir passer à l'électrique. J'ai un petit peu dévié par rapport à la question, mais c'est aussi notre souci. Mais d'une manière générale, par rapport à l'international, en tant que thème, on s'est fâché, c'est pas nouveau. La Commission européenne veut négocier, puis maintenant la perspective externe, et puis il faut qu'on s'asseye. Et
on a eu peu de soutien par rapport à ça. Je me rappelle d'une présentation une fois, on parlait de Flixtrain, des horaires de Flixtrain. Puis j'ai dit, ben moi, je ne vais pas discuter avec quelqu'un de l'OFT, mais je parle avec quelqu'un de Flixtrain. En 2013, la Commission européenne avait proposé Zurich-Vienne et Bâle-Zurich. Donc Bâle-Zurich était en passant. Et ils nous ont dit tout va bien. Et ça, effectivement, ça ne va pas. Les subventions, ce n'est pas un thème, nous disait M. Rusty à l'époque. M. Fuglisthaler, pardon, nous disait ça. Mais je me suis un peu étonné de voir comment on a pu le convaincre, finalement, du contraire. Aujourd'hui, on parle avec la représentante de l'OFT de manière beaucoup plus constructive qu'avant, et ça c'est positif, mais on aimerait bien que le système soit finalement évolue dans le sens d'une amélioration. On pourrait coopérer avec l'Italie, la France, l'Allemagne, etc. On est pour plus de trains et sur plus de relations. On n'est pas favorable à la libéralisation. Pourquoi? Parce que ça conduit exactement à ce qu'on ne veut pas, ce qui ne fonctionne d'ailleurs pas non plus dans l'Union européenne. Et là où on peut évidemment économiser de l'argent, et là où on ne gagne pas de l'argent, eh ben c'est abandonné et toutes les prestations disparaissent. Et ces entreprises ne veulent que gagner de l'argent. C'est pour ça que notre message, c'est de dire on a besoin de protection des salaires. On a une CCT qui protège cela. On a besoin de règles du jeu qui garantissent que sur les chemins de fer suisses, sur les rails suisses, les conditions d'engagement suisses sont valables. Ça vaut aussi pour le temps de travail. Je trouve dommage qu'on a proposé, les collègues autrichiens d'ailleurs le savent, on a essayé ils ont essayé d'introduire un essai pilote de saisie du temps de travail et ça n'a pas fonctionné et c'est trop compliqué. Je m'étonne de ce que les Autrichiens ont fait. Ça nous apparaît à nous trop compliqué, ça me semble un petit peu bizarre, mais il faudrait dire, j'aimerais bien un peu plus d'engagement de la part de nos autorités et de nos mondes politiques. On n'est pas le syndicat des CFF, on est le syndicat du personnel des transports. On ne protège pas le modèle d'affaires CFF, on protège les conditions d'engagement des travailleurs du transport public en Suisse. Et c'est aussi valable pour ceux qui migrent, que ce soit qui viennent de l'étranger. Bon, on va peut-être devoir mettre en place un podium européen avec des invités européens, parce que c'est pas si simple, mais c'est un autre thème. Madame Hochstetler, vous arrivez en fin de la ronde que je mène ici, mais je voulais vous dire, avant, pour pouvoir vous donner la possibilité de vous exprimer sur ce que votre chef a dit tout à l'heure, et est-ce que l'OFT veut aussi plus de transport, plus de trafic avec moins de personnel? Non, ce n'est vraiment pas notre idée, mais c'est notre crainte, notre souci, je vais une fois le dire comme ça. Parce que ce qui m'occupe le plus, c'est le sujet argent en contexte avec des ressources en général. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à s'occuper de tout ce qu'on prévoit, ce qu'on aimerait faire? Et puis j'y pense au projet de développer les chemins de fer. On a réussi dans les dernières années peut-être 1 milliard ou 2,5 milliards d'investir dans des nouveaux projets. Et puis maintenant, ça devra être augmenté à 2 ou 2,5 milliards. Comment est-ce que ça devra se passer? Qui va le planifier? Qui va le construire? Et qui va l'accorder à la fin? Et finalement, qui va vraiment rouler sur ces lignes? Vous, ici, vous le savez déjà à quel point c'est un grand défi et que ça va rester un travail dur. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'on reste réaliste aussi dans le sens de qu'est-ce que finalement on laisse à ceux qui vont venir après nous. Et ça, je crois, mon chef, d'habitude, je ne dois pas dire le contraire, et il a très bien dit.
On a dit une fois, oui, une vision de 20 ans. C'est une vision pour 20 ans où je peux vraiment une fois prendre la responsabilité pour un tel délai. Comme ça a été dit avant, à la base, je suis venue de Carte Postale. Et là, on a aussi toujours bien collaboré avec les syndicats. Aussi, moi, j'ai bien collaboré avec. Et puis, les thématiques étaient souvent assez difficiles. Plus d'offres à garantir et de recruter à ce personnel, c'est pas du tout facile. Et on est tellement remerciant que ça fonctionne toujours, que la branche arrive toujours à recruter à ce personnel et à engager qui vont travailler dans ce métier. Pour nous, si on parle d'argent, ça rentre dans différents thèmes. Donc nous, on est juste un office fédéral, on est le TEC, on est bon. Souvent, il y a la jalousie des autres départements, mais on a aussi d'autres sujets comme AVS, le département de santé, qui sont aussi très, très importants pour vous. Et il faut arriver à l'état d'arriver à jongler ces concurrences des moyens. Donc, je vais venir pour cette première ronde droit aujourd'hui à Philippe Norler, c'est le chef d'infrastructure à Allemagne, qui est ici en Suisse avec son team. Et momentanément, il y a une table ronde avec tous les acteurs du transport marchandises sur rail pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrive vraiment à atteindre nos objectifs, pour que ça ne sera pas une spirale qui descend, mais qu'il y aura un autre changement vers le produit qu'on aimerait. Ça serait vraiment le trafic combiné. Et puis pour cela, il me semble très, très important qu'on parle ensemble et pas un qui parle sur l'autre avec des rumeurs. Vous l'avez dit, là, il y a 5 personnes et 5 différents thèmes. Mais chez nous, finalement, c'est de tenir tout ensemble. Ausstelle, das kann auch. Quel est le plus gros chantier actuel à vos yeux? Clairement, momentanément, c'est l'étude de Weidmann parce que mon impression est, on a vu pas tout va être possible de pouvoir réaliser, même si on aura cet argent nécessaire. Parce que beaucoup de problèmes qu'on en a aujourd'hui viennent parce que l'Allemagne fait enfin ce qu'on veut. Enfin, ils sont en train de construire des choses. Et maintenant, on a ces problèmes. Et la même chose va aussi venir chez nous. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens que du coup, ça pourra devenir pire pour qu'à un moment donné plus tard, ça va s'améliorer? Et puis là, on parle après le temps avec le funèbre. Et ça, c'est un long terme dans le système. C'est le grand souci. Comment est-ce qu'on y arrive à gérer tout ça avec ce qu'on a? Et comment on arrive à construire avec un pas après l'autre? Donc, dans les prochaines années, on va vraiment beaucoup construire. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à vraiment gérer tout ça bien? On l'a vu un petit peu aussi à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'optimiser le système? Il y a toujours des gagnants et puis des perdants. Das wäre nicht das Ziel. Ce ne serait pas le but. Alors, maintenant, j'aimerais éventuellement que vous vous échangiez un petit peu. On a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire encore, peut-être, par rapport à ce que les autres viennent de dire? Qu'est-ce que vous avez comme réaction? Alors, je suis d'accord. L'Allemagne a longtemps rien fait et maintenant, tout d'un coup, ils commencent à investir. On était en Suisse presque désécurisé par le fait qu'en Allemagne, il aurait fallu intervenir de manière beaucoup plus forte. Mais la chaussée roulante n'existe plus maintenant, a été fermée. Mais ça, c'est vraiment extrêmement dommage parce que c'est un point négatif. Il y aura des effets négatifs à attendre, à craindre pour l'avenir. En attendant qu'en Allemagne, les choses s'améliorent. On a beaucoup investi, maintenant, ça ne fonctionne toujours pas. À un moment donné, il faudrait mettre les gens devant leurs responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup payé et puis qu'il n'y a aucun résultat concret? Parce que les autres n'ont pas fait ce qu'ils devaient. Est-ce que vous avez demandé cela à l'Office fédéral des routes? Probablement non.
Mais c'est vraiment pas notre objectif. On a un bon contact avec toute la branche. Le changement qui est planifié pour 2028, qui était prévu pour 2028, de pouvoir l'avancer. Une grande partie de transporter la marchandise qui travaillent d'habitude dans le transport combiné, qui veulent utiliser ce pot un peu transmission. Et puis il y a beaucoup de petits qui ont besoin qu'il n'y a pas de retard dans le système. Bien sûr, vous connaissez la LDT et de telles choses. Ceux-là, ils devront regarder ailleurs. Et puis, eux, ils doivent regarder s'ils veulent vraiment passer à travers la Suisse. Parce que la Suisse, en comparaison internationale, la Suisse n'est pas bon marché. Donc, on ne pense pas que tout va se passer à travers la Suisse, des routes suisses. Sur d'autres thèmes qu'on vient d'évoquer, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a quelque chose à dire? Au niveau politique financière, tout à l'heure, on a dit, je respecte cette position, mais si on dit on veut plus investir et on ne donne pas plus d'argent dans le système, on doit donner plus d'argent dans le système. Pourquoi? Parce que on ne veut pas améliorer les transports publics, mais on veut améliorer les œuvres sociales. On discute de la 13e rente AVS et son financement. On a encore d'autres chantiers et ce qui coûte des millions, pas seulement des milliards, pas seulement des millions. Mais il s'agit aussi d'avoir plus de recettes. Il y aura des augmentations d'impôts et de taxes. Et ça va dépendre de ce qu'on veut financer. Mais à un moment donné, il y a une limite probablement de l'augmentation d'impôts. Et Mme Hostetler a dit il faudra que les managers financiers que les projets et le financement soient équilibrés. On ne va pas pouvoir dire on se fiche du transport public, on veut l'armée, et d'autres vont dire non, c'est l'inverse, on veut pas augmenter les moyens de l'armée, mais on veut le faire pour les transports publics. Toutes les demandes, on ne va pas pouvoir y répondre de manière maximale, mais en espérant faire le meilleur niveau possible. Oui, ça me réjouit d'attendre qu'il y aura plus de recettes et puis qu'il y a besoin d'avoir plus de recettes. Ça, j'ai encore pas attendu souvent, mais c'est vraiment un thème important. Je crois que le trafic a un rôle très central, surtout dans toute la question d'énergie, de l'émission CO2. Jusqu'à 2050, on aimerait être neutre, c'est par rapport au CO2. Le trafic fait 30% de cette émission-là. Et de cela, il y a 98% qui viennent des routes, des fossiles, du fossile. Donc, il faut ce changement pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis, toute l'économie, tout le tourisme, partout, il y a un rapport avec le transport, avec le trafic. Toute notre vie a un lien, un rapport avec le transport, le trafic. Et si on regarde, je crois que c'est 13% des économies qui sont calculées, qui sont planifiées pour le transport public. Alors si on regarde cela, le transport public finalement a vraiment comme tiré la mauvaise carte et il faut vraiment faire quelque chose contre. Ich soll nicht so viel sprechen, weil die Kolleginnen und Kollegen wissen ja, was. Par rapport à la politique, ce que vous venez de dire parle à mon cœur en termes ça figure d'ailleurs dans notre document destiné à la politique des transports. Si on veut changer le système, si on veut améliorer le bilan CO2 et en même temps, si on ne veut pas que tout soit transféré en trafic individuel, il faut faire quelque chose, comme vous l'avez dit. Il faut investir dans les transports publics parce que les transports publics, ces dernières années, ont plus souffert de réduction de moyens financiers que d'autres domaines en proportion. Et si on regarde à l'étranger, si on économise, ça s'attaque à la substance et le système global va en souffrir. Moi, j'ai une expérience avec les chemins de fer allemands et je peux vous dire que
Alors, y a-t-il maintenant des demandes du public? Qu'est-ce que vous pensez de la situation dramatique dans les trains, ce qui fait que les collaboratrices et collaborateurs et les voyageurs ne se sentent pas en sécurité dans les trains? Vous avez d'ailleurs fait une question à ce sujet au Parlement fédéral. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il y a différents aspects. C'est vrai que j'ai interpellé le Conseil fédéral par rapport à la sécurité du personnel qui travaille dans les trains, mais aussi pour les voyageurs qui transitent à la gare d'Yverdon-les-Bains, où on a ces problèmes maintenant de recrudescence d'actes illégaux ou alors d'agressivité envers le personnel. Il y a aujourd'hui CFF qui développe Railfair, mais c'est des bénévoles. Et je trouve scandaleux que ce soit des personnes qui sont déjà dans des situations, disons-le, précaires, qui font ça bénévolement, tard le soir. Souvent, elles ne sont pas accompagnées par la police. C'est un travail qui est essentiel pour la population, pour les voyageurs, mais aussi pour les communes, mais c'est un travail non rémunéré. Et je pense qu'il y a un énorme travail dans le changement de mentalité, je pense dans la direction aussi des CFF, disons-le, pour pouvoir considérer ce travail de terrain, de rassurer les voyageurs et puis de donner aussi d'autres clés, d'autres conditions plus rassurantes au personnel et à ces équipes de Railfair qui font un travail qui est quand même important, très, très rassurant pour la population. Et là, il y a vraiment un énorme travail à faire. Danke. Eine Frage an alle in der Schweiz. Une question à tout le monde. Il y a beaucoup d'entreprises de transport public en Suisse. Il y en a des liées au canton, liées aux communes. Est-ce que la concurrence entre ces entreprises... On a fait l'expérience récemment qu'il y a évidemment, lorsqu'il faut faire des économies, eh bien, on essaye de le faire via les conditions d'engagement de ce personnel parce que d'autres moyens n'existent pas. Je me suis aussi déjà posé cette question. On n'a presque pas de concurrence dans le domaine du bus. Il y a de moins en moins de concurrence. Pourquoi ? Parce que c'était pas assez conséquent. Et puis pour cela, un peu bizarre. Si d'un côté, la concurrence, ça voudra dire je me propose au marché pour porter les chances et les risques. Donc l'entreprise pourra aussi atteindre des gains, des recettes, et puis de les donner plus loin après. Et aussi pouvoir payer de bonnes conditions de travail aux employés. Mais finalement, on interdit de faire des recettes, des gains. Et donc finalement, les entreprises négocient plutôt vers le bas. Et puis du coup, il y a des risques qui arrivent qui n'ont pas été calculés à la base. Et là, du coup, les propriétaires doivent investir et ça ne fait pas du sens. Donc nous, comme OFT, on a dit, en général, il faut commencer à réfléchir quelle concurrence au marché on veut vraiment pour que le système complète fonctionne quand même bien, parce que c'est vraiment de l'argent qui appartient à la société. Puis, ce qui existe quand même, mais ce qui est aussi avec mon expérience personnelle, qui nous fait aussi faire réfléchir. Si du coup on est en marché avec des bandes, on n'a jamais réfléchi comment est-ce qu'on arrive à baisser les salaires. Mais bien sûr, peut-être à ce moment-là, on a plutôt perdu pour cette raison, mais que font les autres? Qu'est-ce que les autres font mieux? Et là, il y a quand même pas trop de cette sorte de concurrence des idées, de comparer les idées. Et puis pour la mini-ouverture qu'on veut faire en direction de l'Europe, il y a en Suisse un bon segment de clientèle qui n'utilise pas du tout le transport public. Et là, on parle seulement de ceux qui dépassent la frontière. Et puis là, on a quand même beaucoup de potentiel. Parce que nous, on veut que les gens utilisent vraiment les transports publics, les chemins de fer. Et que là, CFF ne peut peut-être pas offrir une certaine ligne que là, qu'on pourra avoir des entreprises étrangères qui ouvrira cette possibilité pour les clientèles sous des vraiment conditions très très strictes. Et là, on est un petit peu fiers qu'on a pu réussir à négocier ces conditions-là. Et je trouve
Ces discussions sont très très positives, on arrive à apprendre l'un de l'autre et on doit continuer comme ça entre nous. Et puis par rapport à ça, j'ai vraiment aussi un bon sentiment qu'on va y arriver à prendre cette courbe ensemble. Je vais... Une dernière question. Qu'est-ce que fait la politique pour combattre le manque de personnel? Oula! Voilà une question délicate. D'abord, je crois qu'on peut faire tous, c'est faire des enfants. Oui, à long terme, oui. Deuxièmement, on fait en sorte que les professions soient attractives après la formation, que les professions soient attrayantes et on doit faire en sorte qu'on puisse être renforcé par le personnel qui vient de l'étranger. Dans les transports publics, on cherche... S'il n'y avait pas les étrangers dans les transports publics, ce serait encore plus difficile. Que pensent les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire politiquement contre le manque de personnel? Pour rajouter par là, aussi à la stratégie à long terme, c'est de créer plus de crèches, qu'on puisse vraiment aller travailler, les femmes et les hommes, que c'est vraiment possible et que c'est un modèle qui fonctionne et qui est possible de le payer, même si on n'a pas des salaires énormément hauts. Une question encore par rapport à ce thème. Les infrastructures vieillissent, on a besoin de plus d'entretien, mais le budget, les moyens sont limités, c'est contre-productif. Comment M. Rusty a dit tout à l'heure que les moyens pour l'entretien auront priorité. Est-ce que ça va fonctionner? Jusqu'à présent, oui, ça fonctionne. Donc, il y aura plus besoin de l'entretien. Là, maintenant, c'est vraiment planifié chez nous qu'on prévoit plus de moyens pour s'occuper de cet entretien. La question est combien de plus il faudra vraiment. Et là, les différentes positions sont encore très larges d'une idée de l'autre. Et pour moi, une bonne motivation est on doit aussi devenir mieux et meilleur marché. Quelqu'un a encore posé la question par rapport à la bureaucratie, à l'administratif. Et moi, je suis convaincue qu'ensemble avec la branche, il faut qu'on arrive à résoudre les problèmes. Pour cela, on a commencé avec des projets qu'on y travaille ensemble. Donc, ensemble, entre l'OFT, CFF et BLS et puis d'autres représentants, de faire des projets pour dire qu'est-ce qu'on fait pour vraiment utiliser les moyens financiers avec du sens, comme pour vraiment les investir avec du sens comme il faut. Et ça, c'est ce que nous on fait pour que finalement on n'en a pas seulement moins, mais qu'on n'exagère pas non plus et qu'on trouve un bon niveau finalement et qu'on ne veut pas finalement faire des projets de luxe, ça c'est notre boulot. Et puis deuxièmement, c'est des négociations avec CFF et les autres entreprises. Qu'est-ce qui est réaliste comme augmentation des prix pour que la clientèle va pouvoir survivre et bien aussi comment agrandir l'infrastructure, etc., combien est possible, parce que si on n'investit pas non plus, on va aussi perdre à long terme la capacité, la flexibilité, la ponctualité. Personne ne veut perdre cela. Donc, cette question, je crois, c'est ce qu'on a vraiment compris, et puis on va s'engager pour que ça va en bonne direction. Merci. Je pose maintenant la question finale à tout le monde. Si maintenant on se retrouve dans 4 ans, ici, dans cette salle, qu'est-ce qui sera différent dans le paysage des transports publics en Suisse? Madame Hostetler. J'aimerais répondre comme dernière. Je crois que je suis la plus jeune là sur scène. Alors, donc, vous avez le droit de parler en dernier, vu que les politiciens ont un horizon un peu plus long.
illusion, c'est de vraiment qu'on arrive à avancer sans ces mesures d'économie, etc. Mais que plus réaliste serait que j'arrive avec moins de trafic à rentrer dans la gare de Berne et que toute cette construction serait finie à ce moment-là à la gare de Berne. Ça, c'est plutôt réaliste. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses est peu claires dans la politique des transports actuellement. On a un terrain un peu mouvant, des sables mouvants, mais on ne sait pas trop où et comment on va pouvoir construire, développer l'infrastructure. Mais j'aimerais dire, d'ici 2045 ou 2050, on va essayer d'arriver à tel objectif. C'est plutôt ça, c'est à long terme. Et moi, si dans 4 ans, on se retrouve et que si les projets qui ont été adoptés, eh bien que j'espère qu'ils seront réalisés, ou en tout cas en voie de l'être. Et c'est vrai qu'on a octroyé des millions ou des milliards pour un certain nombre de projets. Ce que M. Rusty a dit tout à l'heure, eh bien, j'espère que ça sera effectivement le cas, que dans 4 ans, il y ait un petit peu plus de projets réalisés. Et puis en même temps, l'histoire des routes, la route est trop concurrentielle. Pour 300 francs, un camion peut circuler du nord au sud de la Suisse. Si on regarde la chaussée roulante, ça coûtait à 700 francs pour un camion, mais ça fonctionne pas parce que c'est pas concurrentiel. Il faut corriger la taxe poids lourd, il faut qu'elle soit plus chère afin que la concurrence qui est très forte puisse un peu diminuer. Il y a beaucoup de transporteurs, il y a beaucoup trop de transporteurs par camion. Il y a de la concurrence là aussi, et il faut corriger cela, sinon on ne va pas avoir moins de camions sur les routes, et pour le transport par marchandises, ça ne va pas aller. Où est-ce qu'on sera dans 4 ans, madame? Politique où on aura une amélioration de l'offre dans toutes les régions de Suisse. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de la substance, de l'entretien, mais j'espère que dans 5 ans, avec le projet d'aménagement 35 consolidé, le dossier transport 45, on puisse avoir enfin le rétablissement de la ligne du pied du Jura, la diminution des temps de parcours et puis dans plusieurs régions de Suisse, des infrastructures ambitieuses qui permettent de faire rêver les Suisses. Parce que c'est vrai que sans développement du rail, on ne peut pas non plus absorber le développement économique. Et donc, j'espère vraiment qu'on puisse atteindre ces buts-là dans 5 ans, oui. Danke. Matthias? Ja, ich erlaube mir. Alors, j'ai été réélu ce matin, donc je peux m'exprimer un peu plus librement, mais dans 4 ans, on sera, j'espère, en mesure de dire, que ce soit pour les marchandises ou pour les clients, le transport public est à la première place dans le cœur des citoyens et que les gens travaillent à de bonnes conditions. J'espère qu'on y sera à ce niveau-là. Voilà, donc le dernier mot est pour vous. Vraiment réfléchi maintenant, il me reste 1 année. J'ai toujours pensé seulement 1 année après l'autre. Et puis voilà, les 4 ans, je peux dire ce qui va rester pareil. Ça, c'est vraiment le transport public va grandir. Cette croissance, il n'y en aura pas de changement par rapport à ça. Et même si on parle de peu de moyens, ça ne veut pas dire moins de croissance que prévu, mais pas moins sous le trait. Ça, c'est important. Ça va sûrement rester pareil, qu'on va pouvoir s'agrandir. Qu'est-ce qui va changer? 2 choses. D'un côté, espérément, on aura comme une étoile qui brille de savoir où est-ce qu'on veut aller et puis qu'est-ce que les chemins de fer
peuvent faire en 2050? Qu'est-ce qui est le devoir obligatoire pour que finalement en 2050 tout le transport public fonctionnera pour que tout le monde peut l'utiliser, puis aussi la mobilité transformée qui va venir. Il faut avoir une vision ensemble, ça c'est aussi un devoir politique de d'où est-ce qu'on veut y aller, et là on va être plus loin dans 4 ans. Et puis le deuxième, cette spirale qui descend vers les transports marchandises, là c'est vraiment mon but que dans 4 ans on pourra dire on a pu stopper cela et faire ce changement et remettre les marchandises sur les rails. Et comme dernier, j'ai voulu vous offrir, si on voudra prendre ce funèbre chez nous pour s'en occuper, mais avec PBL on aura un changement de reconstruction. Pour cela, je ne peux pas vraiment vous faire cette offre de le prendre avec, mais j'espère vraiment qu'on pourra utiliser ce temps pour aller vraiment discuter, négocier. Je trouve que c'est un devoir important de CFF Cargo. Je suis contente, je ne l'ai encore jamais ressenti si clairement à quel point la situation est tendue, et ça va vraiment aussi m'aider quand j'irai discuter avec eux. Et j'espère qu'on pourra plutôt se croiser au feu dehors qu'au lieu que de se croiser au funèbre.